Eh bien, ma vocation est née au contact des pères missionnaires. J'étais en train de faire ce qu'il ne faut pas faire, écrit sur le mur. Alors le père m'a vu, mais qu'est-ce que j'écrivais sur le mur? J'écrivais « Je serai prêtre ». Il m'a offert un petit livre, c'est peut-être pour la première fois de ma vie, c'était le Nouveau Testament, mais je ne comprenais pas grand-chose puisque je n'avais que 9 ans. Alors, je suis sorti d'une famille très très pauvre, une famille nombreuse, une équipe de football avec 2 personnes à la réserve. Ma maman aussi se tenait à ce que nous, on prenait le peu, avant même qu'elle ne trouve quelque chose à manger. Et c'est des moments difficiles, on n'avait rien. Et quel repas encore, que rien ne nous amène à oublier. J'ai un sentiment de grande reconnaissance envers les missionnaires qui n'ont aucun lien de sang avec moi, mais qui m'ont tout donné. C'est de dire à tous ceux et celles qui continuent à donner $1 que ce qu'ils font, ils ressuscitent des morts. J'exagère à peine. Ils redonnent vie et espérant non seulement à moi qui suis devenu prêtre, mais aujourd'hui quand je regarde le Bénin et ceux qui dirigent le Bénin aujourd'hui, la plupart ont fait des séminaires. J'ai été vicaire paroisse Saint-Michel de Cotonou, 8 messes par jour. Alors j'arrive ici et le dépaysement était total. Sans vouloir nécessairement refaire la même chose que le Bénin, c'est l'expression de la foi qui change. C'est pour cela que la rencontre des peuples permet de s'enrichir mutuellement. Au Bénin, il faut dire que le prêtre a encore une grande considération. Lorsque les gens sont malades, lorsque la femme veut accoucher, on veut l'amener à l'hôpital. Lorsqu'il y a un problème de famille, cet engouement de beaucoup de jeunes de devenir prêtre, d'avoir de la classe sociale. Au niveau de nos cheminements, des moments où l'autorité ecclésiastique nous dit tu attends d'abord pour permettre à ce que on puisse être sûr de l'appel aux ordres avant d'être ordonné. C'est l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi. Alors, au petit séminaire, on évoluait de façon scolaire. Ce rapport d'utilité, progressivement, devient un rapport filial. Le Seigneur est avec nous, il faut que nous soyons avec lui, en revisitant tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai eu la chance de connaître Dieu, de recevoir l'instruction. Partager cette richesse sociale, culturelle, spirituelle. C'est un être comme les autres, pris au milieu de son peuple. Il est comme un canal. Ce canal-là doit demeurer un canal libéré. On est semeur de joie. La joie nous met dans une dynamique d'éternité. Le fidèle doit être préoccupé par la vie spirituelle de son curé et prier pour lui. C'est l'Eucharistie qui est le centre, au-delà de nos fragilités. Je n'ai jamais senti la fatigue de célébrer l'Eucharistie. Celui ou celle qui vient à l'Eucharistie ressorte pas comme il est entré et demeure missionnaire. Sans l'Eucharistie, tout ce que nous ferons, ce serait comme des folklores. Quand Marie disait oui, elle ne savait pas tout ce qui allait arriver. Mais elle a dit oui, elle a tenu au oui jusqu'à la fin. Évidemment, ce n'est pas facile dans un monde de fonctionnariat, dans un monde d'administration. Même le Christ, lorsqu'il a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Voilà la direction. La direction, c'est Dieu qui pourvoit et nous rend capables. C'est les yeux fixés sur le Christ. Il est nécessaire maintenant que là où je suis rendu,
quelle que soit ma force, je puisse les consacrer à Dieu. Et que Dieu soit le cœur du cœur de toutes mes actions. Ça change tout ça. Tout prend sens. Et le vrai sens en ce moment-là. On sort des illusions et on va à l'essentiel.